Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux 10 meilleures cartes du personnage de Seto Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Seto Kaiba est le plus grand rival de Yugi et un des plus grands rivals tout shonen confondu. Si bien qu'il est à mon sens carrément le personnage principal du dernier film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur ce film il y a pas mal de temps déjà, n'hésitez pas à aller la voir où je vous explique justement pourquoi Seto Kaiba est le personnage principal de ce film. Seto Kaiba, un homme au grand cœur qui joue les durs. Et s'il n'avait pas cherché à devenir le meilleur duelliste du monde, et bah tout simplement peut-être que Yugi et Atem n'auraient sûrement pas eu toute cette motivation nécessaire pour continuer à améliorer leurs compétences et leur deck. Seto Kaiba est donc un duelliste hors pair, et pour être un duelliste hors pair, il faut des cartes de folie. Et donc quelles sont ces 10 meilleures cartes à Seto Kaiba? Et ben on va découvrir ça tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant les amis, je me permets de vous dire que j'ai créé une chaîne secondaire consacrée exclusivement à Yu-Gi-Oh! Enfin, il était temps que je fasse une chaîne consacrée exclusivement aux jeux de cartes 1 Yu-Gi-Oh! Ça veut dire que tous les jours sur ma chaîne secondaire, il y aura des vidéos deck profile, des ouvertures, des combos et plein de belles choses sur l'actualité aussi du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à aller vous abonner les amis, le lien est en description. Pegasus TCG les amis, où justement comme je vous ai dit, il y aura tout le temps des vidéos sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Le lien est en description, je compte sur vous les amis pour vous abonner parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent dessus. Maintenant, place aux 10 meilleures cartes de Seto Kaiba. À la 10e place, on va commencer tout naturellement par le fameux, le légendaire Dragon Blanc aux yeux bleus. Le monstre le plus connu de Yu-Gi-Oh! Un classique. Ah, on l'aime ce dragon blanc aux yeux bleus. Et Kaiba a une très longue histoire avec ce monstre. Encore plus longue qu'il ne le pense. Le dragon blanc aux yeux bleus est la représentation de Kisara, une jeune femme que Seto a protégée dans sa vie antérieure en tant que fidèle serviteur d'Atem, le pharaon. Et il était un petit peu amoureux d'elle aussi, on va pas se mytho. Une relation donc qui a traversé les millénaires. La raison pour laquelle le dragon blanc aux yeux bleus figure dans la liste, déjà, j'étais obligé parce que franchement c'est la base. Et surtout, la façon dont il fonctionne extrêmement bien, surtout en synergie avec plusieurs cartes que Seto Kaiba joue. Mais il n'est que 10ème, car bien que possédant 3000 points d'attaque, ça reste un monstre normal, qui aujourd'hui est plus entre guillemets un accessoire qu'autre chose dans le deck yeux bleus. À la 9ème place, le dragon ultime aux yeux bleus. Une carte fusion qui est la combinaison de 3 dragons blancs aux yeux bleus. Transformer ces dragons en une sublime créature à 3 têtes 100% puissance. Gourmand, ce n'est peut-être pas ce qui lui a valu la victoire la première fois qu'il a utilisé cette carte. D'ailleurs, on peut remercier le bon cœur de Yugi à ce moment-là. Mais quand même, ça n'empêche que le dragon blanc ultime aux yeux bleus est l'une des formes les plus pures de puissance. Avec sa puissance d'attaque de 4500, purée, c'est une dinguerie, surtout pour l'époque. À la 8ème place, les amis, deck Destruction Virus. L'une des rares cartes du deck de Kaiba qui n'a aucun rapport avec les dragons ou les yeux bleus. Deck Destruction Virus est une carte piège avec un effet assez simple. Cependant, le fait qu'il soit simple ne néglige pas sa puissance. Utilisé uniquement dans le film Yu-Gi-Oh! La pyramide de lumière, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce film, n'hésitez pas à aller la voir les amis. Cette carte a pour effet en gros qu'on ne peut l'activer que lorsqu'un monstre ténèbre avec 500 d'attaque ou moins est détruit à l'issue d'un combat. Et de là, t'envoies 10 cartes aléatoires depuis le deck de ton adversaire au cimetière. Bam dans sa gueule. À la 7ème place les amis, le canon dragon XYZ. À l'instar des guerriers magnétiques de Yugi, Kaiba a amené sa propre trinité de monstres, lui aussi pendant l'arc Batailleville. Les monstres tête de canon X, tête de dragon Y et Metal Tank Z. Et en bannissant ces 3 machines, elles vont se réunir pour former la machine la plus dévastatrice du deck de Seto Kaiba, le canon dragon XYZ. Avec 2800 points d'attaque et 2600 points de défense. Elle nous permet donc de défausser une carte pour péter une carte sur le terrain. C'est quand même pas mal. À la 6ème place, le dragon aux yeux bleus rayonnants. Et en gros, cette carte est le dragon blanc aux yeux bleus s'il était un petit peu plus gros et un petit peu plus féroce. Kaiba joue cette carte encore une fois dans le film La pyramide de lumière. La seule façon de mettre en valeur ce monstre sur le terrain est donc de sacrifier un dragon ultime aux yeux bleus, mais sa puissance et ses compétences en font certainement un sacrifice
digne. Comme le célèbre dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba, le dragon blanc aux yeux bleus rayonnant a 3000 points d'attaque. Mais surtout, il a un effet très intéressant, puisque cette carte elle va gagner 300 d'attaque pour chaque dragon dans notre cimetière. Et dans le deck de Kaiba, forcément il y a v'là les dragons, donc ça monte vite. Et lorsqu'un effet qui cible cette carte est activé, bah on peut annuler l'effet, c'est pas mal. À la 5ème place les amis, alors là c'est gourmand, c'est Obélisque le Tourmenteur. Ah, j'étais bien obligé de le mettre celui-là. Seto Kaiba héritera de cette carte dans l'arc Batailleville des mains de Shizu Ishtar, elle qui voyait en Kaiba un sauveur du monde ou une connerie de ce genre. Obélisque le Tourmenteur a 4000 points d'attaque et 4000 points de défense, mais surtout un effet incroyable. Cette carte nécessite 3 sacrifices pour être invoqué, mais ces 3 sacrifices, croyez-moi, ils valent le coup. Déjà, son invocation, elle peut pas être annulée. Ensuite, quand il est invoqué, les effets ne peuvent pas être activés. Et surtout, on peut sacrifier 2 monstres et détruire tous les monstres de notre adversaire, ce qui derrière nous laisse le champ libre en fait pour lui éclater sa grande gueule à notre adversaire. Bon, là, on arrive dans le sale les amis avec des cartes qui sont encore régulièrement jouées dans le TCG. À la 4ème place, le dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Oh, cette carte est surpuissante. Joué par Seto Kaiba dans le film The Dark Side of Dimension, on a tous été subjugués déjà par sa beauté et surtout par son effet qui va nous permettre en fait de comboter au calme. Avec ses 3000 points d'attaque et ses 2500 points de défense, on peut l'invoquer spécialement uniquement en révélant un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main. Et surtout, une fois par tour, on va pouvoir détruire un monstre de notre adversaire. Bénéf! On arrive dans le top 3 les amis, tenez-vous prêts parce que à la 3ème place, on a le dragon empereur du chaos, émissaire du commencement. Déjà, vu le nom de la carte, tu te dis, avec un nom comme ça, tu peux que être stylé et que être fort. C'est obligé. Et cette carte les amis, est une carte jouée par Kaiba. Elle est très célèbre dans le TCG Yu-Gi-Oh encore aujourd'hui. Et pourtant, dans l'anime Yu-Gi-Oh, c'est une carte assez timide. On la voit très peu de fois, je crois qu'on la voit dans 1 ou 2 épisodes grand max. Et pourtant, elle est très gourmande. Oui! Cette carte d'ailleurs est tellement forte qu'elle a été bannie un long moment dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Si je dis pas de conneries, et surtout elle a subi un changement dans son texte pour qu'on puisse la jouer, tu vois ce que je veux dire, tellement elle était cheatée. Avec ses 3000 points d'attaque et ses 2500 points de défense, on peut l'invoquer spécialement en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis notre cimetière, ça c'est easy. Et une fois par tour on va pouvoir payer 1000 points de vie et envoyer autant de cartes que possible depuis la main de chaque joueur et le terrain au cimetière et infliger 300 points de dommages à notre adversaire pour chaque carte envoyée. Wesh, c'est quoi ce bordel? C'est donc définitivement une carte dont Seto Kaiba serait fier. À la 2ème place les amis, une carte que j'adore personnellement, que j'affectionne beaucoup, c'est le dragon du chaos Max aux yeux bleus. Oh purée la dinguerie que c'est cette carte. On est clairement sur une des versions les plus puissantes et les plus stylées du dragon blanc aux yeux bleus. Joué par Kaiba dans le film Dark Side of Dimension, lors de son duel face à Yugi, on a tous eu les frissons quand Kaiba a invoqué cette carte. Un monstre rituel avec 4000 d'attaque, un poulet délicieux. Et en plus, elle a un effet de dingue, puisque notre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets. Et elle ne peut pas être détruite par des effets. Et si cette carte attaque un monstre en position de défense, tu vas pouvoir infliger des dommages perçants doublés. Mais malgré sa puissance de fou, Yugi a quand même réussi à contrer cette carte et à détruire Kaiba dans le film Dark Side of Dimension. Et à la première place les amis de ce classement, on aura bien évidemment le Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. La meilleure carte de Seto Kaiba est le puissant Neo Blue Eyes Ultimate Dragon les amis. Encore une fois, une carte que Kaiba a joué dans le film Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension. Ce film, je me le répète, mais c'est un poulet croustillant. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos dessus les amis, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur ce film si vous n'avez pas vu ce film, et même si vous l'avez vu d'ailleurs parce que c'est vraiment un film de folie totale. Bref, ce dragon a plus de 4500 d'attaque et 3800 points de défense. Et surtout, encore une fois, il a un effet plus que gourmand, puisque à la fin de la damage step, si c'est la seule carte face recto que l'on contrôle, et que cette carte a été invoquée par fusion et est attaquée, on va pouvoir envoyer un monstre de fusion yeux bleus depuis notre extra deck au cimetière, et cette carte elle va pouvoir attaquer une nouvelle fois à la suite, et on peut faire ça max 2 fois par tour. Et durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres yeux bleus que tu contrôles est activé, tu vas pouvoir bannir cette carte depuis ton cimetière et annuler l'activation, et si on le fait on va péter la carte. Waouh la dinguerie. Enfin voilà les amis, c'était les 10 cartes les plus puissantes dans le deck de Seto Kaiba, mais il y a quand même
plusieurs mentions honorables que je n'ai pas citées dans ce classement, mais que je me permets de vous partager dans cette vidéo parce que c'est des cartes qui auraient pu figurer dans ce classement. On a le dragon blanc aux yeux profonds qui lui nous dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres yeux bleus face recto que le contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main et surtout infliger 600 points de dommage à notre adversaire pour chaque monstre dragon dans notre cimetière. Donc forcément ça va monter assez vite, c'est très gourmand. Et quand cette carte est invoquée aussi, on peut cibler un monstre dragon dans notre cimetière et l'attaque de cette carte deviendra égale à l'attaque du monstre qu'on a ciblé dans notre cimetière. En plus, si le dragon blanc aux yeux profonds est détruit par un effet de carte, on détruira tous les monstres de notre adversaire. Double gourmand. Autre mention honorable, bien évidemment, le croc de Critias, carte emblématique de l'arc Sodoricalque. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'arc Sodoricalque aussi, les amis, n'hésitez pas à aller la voir, où grâce à cette carte sublime qui est le croc de Critias, Kaiba va faire des miracles, lui qui fait partie des 3 élus aux côtés de Yugi et Jonoichi dans cet arc là. Et cette carte peut être combinée avec une carte piège et créer des monstres fusions de folie. Et pour finir les mentions honorables, je me permets quand même de citer une carte assez emblématique de Kaiba, le paladin du dragon blanc, on peut le mettre dedans, non? Monstre rituel qui peut détruire un monstre en position de défense et surtout on peut le sacrifier et invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main ou deck. Bon, aujourd'hui ça pue la merde, mais quand même pour l'époque c'était stylé. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les meilleures cartes du deck du personnage de Seto Kaiba. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si ce format vous plaît, bien évidemment qu'on va l'étaler sur tous les personnages de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Que ce soit Arc 5, Vrains, 5D, Zexal, GX, Duel Monster, bref, peu importe, faire des vidéos sur les 10 meilleures cartes de tous les personnages de Yu-Gi-Oh! Les amis. Si ce format vous plaît, bien évidemment que ce sera un plaisir pour moi de sortir des vidéos de ce genre. Donc restez branchés si ça vous plaît, elles vont arriver. Donc voilà, encore une fois je me permets de vous rappeler que j'ai sorti une chaîne secondaire consacrée exclusivement aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Pegasus TCG, le lien est en description, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura énormément d'ouvertures, de deck profile, de combos et plein de vidéos qui vont traiter de l'actualité du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne secondaire, donc abonnez-vous les amis si ce n'est pas déjà fait. Enfin bref, merci pour tout les amis, quant à nous on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui vont continuer de débarquer, donc restez branchés, ça va être gourmand. Enfin voilà les amis, on se retrouve très vite, d'ici là surtout prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, salut.